Louange à Allah, Seigneur des mondes, que la paix et la bénédiction soient sur son prophète et messager Mohammed, et ainsi sur toute sa famille et ses compagnons. Depuis qu'il a reçu la révélation, le prophète Muhammad, ainsi que ceux qui l'ont suivi subissaient toutes sortes de méchanceté et mal de la part des mécréants de Quraysh. Cette situation continua jusqu'à la 10e année après la révélation, où le prophète a perdu sa chair. Femme, Khadija la première à avoir cru en son message. Cet événement triste fut suivi de la perte de son oncle Abu Talib, celui qui lui a toujours été, d'un soutien incontournable. Enfin, en cette même période, le prophète fit un voyage à pied vers la ville de Taïf pour appeler ses habitants à l'islam. Malheureusement, ils ne l'ont pas cru et ils ont été cruels et méchants avec lui. Cette année fut appelée l'année de lasse et tristesse. Peu de temps après tous ces événements pesants et tristes, Allah a accordé à son prophète, paix et bénédiction sur lui, un miracle dont aucun prophète ni messager n'a été honoré, celui d'un voyage nocturne de la mosquée sacrée à la Mecque vers la mosquée lointaine, mosquée Al-Aqsa en Palestine, puis vers les cieux. Tout cela en seulement une partie de la même nuit. Sourate 17, verset 1. Gloire à celui qui de nuit fit voyager son serviteur depuis là. Mosquée sacrée, Al-Masjid Al-Haram à la mosquée. Éloignée, Al-Masjid Al-Aqsa, dont nous avons béni les environ afin de faire voir certaines de nos merveilles. C'est lui vraiment qui est l'audient, le clairvoyant, le voyage nocturne. En cette nuit miraculeuse, l'ange Jibril, Gabriel, paix sur lui, vint au prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, et le fit monter, avec lui sur une bête qui s'appelle Al-Burak. Elle fut toute blanche, plus grande qu'un âne et plus petite qu'un cheval, elle est tellement rapide pour se déplacer qu'elle met sa patte au dernier point atteint, par sa vision, pour faire un seul pas. Jibril, paix sur lui, conduisit Al-Burak en partant de la Mecque en direction de la mosquée lointaine, Al-Aqsa, mais sur la route, il l'arrêta. Sur des endroits qui ont une sacralité et une spécificité, et demanda au prophète d'y faire une prière de 2 unités. Alors d'abord, il l'arrêta à Médine, le prophète, paix et bénédiction, sur lui descendit et y fit une prière de 2 unités. Gabriel, lui, annonça qu'il y migrerait bientôt. Ensuite, il conduisit Al-Burak vers la ville de Madian, où il s'arrêta. Près de l'arbre où Moussa, Moïse, paix sur lui, s'est mis à l'ombre. Quand il a fui le pharaon et ses soldats, le prophète Muhammad Ibn descendit et y fit une prière. Puis, il l'emmena à Tour en Sinaï, l'endroit dans lequel Allah a parlé. Directement à Moussa, paix sur lui, le prophète Muhammad, paix et bénédiction de Dieu sur lui, y fit aussi une prière de 2 unités. Avant d'arriver à leur destination finale, Gabriel fit un passage à Béit, Laham, Bethléem, la ville dans laquelle est né le prophète Issa, Jésus, paix sur lui, et le prophète Muhammad, paix et bénédiction. Sur lui, il fit également une prière. Quand ils arrivèrent enfin à la mosquée lointaine à Al-Quds, Jérusalem en Palestine, ils descendirent, le prophète accrocha Al-Burak à un anneau dans lequel les prophètes l'accrochèrent, entra avec Jibril à la mosquée et y trouva tous les prophètes et messagers qu'Allah a envoyés à l'humanité depuis Adam. Dieu les a tous réunis en ce lieu sacré, en cette nuit pleine de surprises. Consolatrice, pour que cela soit un honneur exceptionnel pour un prophète exceptionnel. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a guidé en une prière de 2 unités tous les prophètes et messagers. Ils étaient au nombre de 124 000 prophètes et 313 messagers. Chacun des prophètes et messagers a prononcé un discours en faisant des louanges à Dieu. Ensuite, le prophète Muhammad, paix
et bénédiction sur lui, a pris la parole et dit « Louange à Dieu qui m'a envoyé une miséricorde pour l'humanité en tant qu'annonciateur et avertisseur, et il m'a révélé le Coran qui éclaircit tout. Il a fait de ma communauté la meilleure parmi les autres, il en a fait une communauté de juste au milieu, modérée, et il a fait qu'elle soit celle du début et celle de la fin, l'ascension vers les cieux, le premier ciel. L'ange Jibril commença l'ascension avec le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Ils arrivèrent au premier ciel, Jibril, paix sûre. Lui demanda la permission d'entrer à l'ange gardien de ce ciel, et il annonça qu'il y a le prophète Muhammad en sa compagnie. L'ange exprima à quel point cette visite est si attendue et les réjouit en disant « Bienvenue à lui, qu'Allah salue un tel frère et un tel héritier. Quel frère exemplaire, quel héritier exemplaire et quelle belle visite. » Il leur ouvrit et ils entrèrent. Là, le prophète, paix et bénédiction sur lui, trouva Adam, paix sur lui. Ce fut un homme très grand. Le prophète Muhammad le salua, il répondit au salam puis dit « Bienvenue au fils pieux et prophète pieux. » Le prophète vit Adam avec beaucoup de gens sur sa droite et beaucoup d'autres sur sa gauche. Adam se retourna sur sa droite, sourit et se réjouit, puis se retourna sur sa gauche et pleura et s'attrista. Alors, Gabriel expliqua au prophète Muhammad qu'Adam avait sur sa droite ceux de sa descendance qui entreront au paradis et sur sa gauche ceux qui entreront en enfer. Deuxième ciel. Jibril poursuivit l'ascension avec le prophète, paix et bénédiction sur lui. Voilà qu'ils arrivèrent au deuxième ciel, Jibril demanda la permission. D'y entrer et annonça qu'il a en sa compagnie le prophète. Muhammad, alors on répondit « Bienvenue à lui, qu'Allah salue un tel frère et un tel héritier. Quel frère exemplaire, quel héritier exemplaire. Et quelle belle visite. » On leur ouvrit et ils entrèrent. La prophète y vit Yahya, Jean, et Issa, Jésus. Paix sur eux. Il les salua. Ils répondirent à son salam et dirent « Bienvenue au prophète pieux et frère pieux. » Troisième ciel. L'ange Jibril continua l'ascension, et ils arrivèrent au troisième ciel. Il demanda la permission d'y entrer, et quand il annonça qu'il avait le prophète Muhammad avec lui, on accepta et on dit « Bienvenue à lui, qu'Allah salue un tel frère et un tel héritier. Quel frère exemplaire, quel héritier exemplaire, et quelle belle visite. » On leur ouvrit et ils entrèrent. Dans ce ciel, le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, vit le prophète Youssouf, Joseph, paix sur lui. Il était si beau, Allah l'a doté. De la moitié de la beauté de l'humanité, le prophète Muhammad, lui, est doté de la beauté tout entière. Le prophète Muhammad le salua, il répondit à son salam et dit « Bienvenue au prophète pieux et frère pieux », et il fit des invocations. Dua en sa faveur. Quatrième ciel. Jibril, paix sur lui, reprit l'ascension avec le prophète. Paix et bénédiction sur lui jusqu'au quatrième ciel. Il demanda la permission, et comme d'habitude, on la lui accorda, et on répondit de la même façon. Bienvenue à lui, qu'Allah salue un tel frère et un tel héritier. Quel frère exemplaire, quel héritier exemplaire et quelle belle visite. On leur ouvrit et ils entrèrent. C'est dans ce ciel que le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, rencontra le prophète Idriss, paix sur lui. Il le salua et ce dernier répondit au salam puis dit « Bienvenue au prophète pieux et frère, pieux. » Puis il fit des invocations, doua, pour lui. Cinquième ciel. Le prophète Muhammad fut emmené par Jibril au cinquième ciel, où on leur ouvrit après avoir souhaité la bienvenue aux visiteurs bien-aimés. Bienvenue à lui, qu'Allah salue un tel frère et un tel héritier. Quel frère exemplaire, quel héritier exemplaire et quelle belle visite.
Le prophète entra avec Jibril et vit dans ce ciel le prophète Haroun, avec sa barbe longue et autour de lui des gens de la descendance d'Israël, à qui il conta des histoires des communautés qui les ont précédées. Le prophète Muhammad le salua, il répondit et dit « Bienvenue au prophète pieux et frère pieux. » 6e ciel. L'ascension se poursuivit, et les voilà arrivés au 6e ciel. L'ange, gardien du ciel, fut ravi et honoré de recevoir ce hôte bien-aimé, et exprima cela en disant « Bienvenue à lui, qu'Allah salue un tel frère, et un tel héritier, quel frère exemplaire, quel héritier exemplaire, et quelle belle visite. » Il leur ouvrit et ils entrèrent. Dans ce ciel, le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, passa par plusieurs prophètes et vit avec eux les gens qui les ont suivis, et ont cru à leur message. Certains étaient accompagnés par à peine une dizaine de personnes, ou plus, ou moins. D'autres étaient seuls. Puis il vit le prophète Moussa avec un grand nombre de personnes avec lui. Puis on lui dit « Lève la tête !» Et le prophète Muhammad vit un très grand nombre de personnes et on lui dit « Voilà ta communauté et avec eux 70 000 autres qui entreront au paradis sans compte à ne rendre. » Dans un hadith, le prophète nous annonce aussi qu'avec chacun de deux là, il y aura 70 000 autres qui entreront aussi au paradis sans rendre de compte. 7e ciel. Et voilà enfin qu'ils arrivent au 7e ciel de leur ascension, et qu'on accorde à Jibril la permission d'entrer, et qu'on prononce là, formule d'expression de l'immense honneur de recevoir le prophète, « Bienvenue à lui, qu'Allah salue un tel frère et un tel héritier. » Quel frère exemplaire, quel héritier exemplaire, et quelle belle visite. C'est au 7e ciel que notre prophète Muhammad rencontra Ibrahim, paix sur lui. Il le vit adossé à la Kaaba de l'au-delà, elle s'appelle la maison peuplée, Al-Bayt al-Mamour. Chaque jour, 70 000 anges y entrent et n'y reviennent jamais. Le prophète Muhammad le salua, Ibrahim, paix sur lui, répondit à son salam et dit « Bienvenue au fils pieux et prophète pieux. » Puis il ajouta « Transmets le salam à ta communauté et dis-leur qu'au paradis le sol est bon. L'eau est pure et douce et les plantations sont gloire à Allah, louange à Allah. Il n'y a de Dieu qu'Allah. Allah est tout grand. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illa Allah, Allahu Akbar. Puis ils arrivèrent au lotus de la limite, Sidratul Muntaha, ou l'arbre de la fin, un arbre merveilleusement beau et extrêmement géant, un chevalier parcourant à son ombre une distance pendant 70. On ne parviendrait pas à arriver à l'autre bout de celle-ci. À cet instant du voyage, le prophète Muhammad, paix et bénédiction. Sur lui, vit Jibril sous sa vraie forme angélique. Il a 600 ailes, chacune d'elles remplit l'espace jusqu'à l'horizon, des perles et du saphir. Rubis, s'en éparpille. Niveau élevé est l'honneur de notre prophète. À ce stade de l'ascension, le prophète Muhammad fut élevé à 1. Niveau supérieur, auquel aucun ange ni prophète n'eut ni aura. L'honneur d'y accéder. Même Jibril s'est arrêté juste avant et a annoncé au prophète que s'il essaie de traverser ce niveau, il sera brûlé par les lumières. Arrivant à ce niveau élevé, le prophète rencontra Allah, exalté, et il se prosterna et put lui parler directement. Allah lui annonça que lui et sa communauté devraient prier 50 fois par jour. Quand le prophète descendit aux autres cieux, le prophète Moussa conseilla de revenir et de demander à Allah de lui alléger par peur que sa communauté ne puisse pas assurer 50 prières par jour. Il écouta son conseil et revint demander d'alléger le nombre. Allah allégea, puis le prophète redescendit et Moussa lui recommanda de
demandez à Dieu d'alléger encore, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'Allah lui annonça qu'elles sont 5 prières avec la récompense de 50. De retour chez lui. Après la fin de ce merveilleux voyage, le prophète revint à son lit, il le trouva encore chaud comme il l'a laissé, comme s'il ne s'est absenté que quelques instants, ou qu'il était hors du temps qui est le nôtre. Face aux Qurayshites, dès le lendemain, le prophète a raconté aux siens, musulmans ou non, son voyage nocturne depuis la mosquée sacrée à la mosquée lointaine, Al-Aqsa, ainsi que son ascension vers les cieux, et que tout. Cela s'est déroulé en seulement une partie de la nuit. Tout le monde était surpris, mais les avis étaient mitigés. Les musulmans, de leur côté, étaient partagés. La plupart d'entre eux l'ont cru, et ce miracle a renforcé leur foi. Contrairement à certains qui cette histoire a semé le doute dans leur esprit déjà faible, et ils ont décidé de quitter l'islam. Quant aux mécréants, eux ne l'ont pas cru, ils lui ont demandé de leur décrire la mosquée Al-Aqsa dans le détail, dans le but de le discrétiser, et de montrer à tout le monde qu'il invente des histoires. Alors, Dieu lui a présenté devant lui une image complète et claire de la mosquée Al-Aqsa, comme s'il le visionnait en vrai devant lui. Le prophète commença à leur décrire tout détail par détail, et cela les intrigua puisqu'ils ne s'y attendèrent pas. Ainsi, à leur plus grande déception, le prophète, paix et bénédiction sur lui, commença à leur décrire la mosquée détail par détail, et cela les intrigua puisqu'ils ne s'y attendaient pas. Comme cela ne leur suffisait pas, les mécréants voulaient trouver un autre moyen de prouver que le prophète n'a pas bougé de la nuit, car ils ne concevaient pas que cela soit un miracle. Alors ils ont demandé au prophète de leur décrire une caravane de commerce qui était sur la route et de leur annoncer la date exacte de son arrivée. Dieu a présenté la caravane au prophète et il leur a donné des détails pour la décrire et leur a dit qu'elle arrive dans 3 jours, choses qui se sont révélées exactes. Et comme c'est au moment des épreuves et des situations difficiles que l'on peut reconnaître les vrais amis, cette situation de miracle vécue par le prophète a été l'occasion de montrer la véracité et la sincérité de foi de certains compagnons, comme par exemple Abu Bakr, à qui on est venu annoncer que son ami racontait telle histoire. Il leur a répondu que si c'est lui, le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, qui le dit, alors il y croit, car il a confiance en tout ce qu'il raconte. Et tout ce qu'il dit, c'est après cet événement que Abu Bakr fut appelé As-Siddiq, le crédule, celui qui croit en tout ce que le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, dit et lui fait complètement confiance. N'oubliez pas de vous abonner et de partager, car ici on augmente la foi. Qu'Allah protège. Assalamu alaikum.